Bonjour à tous. Dans notre dernier épisode, nous avons expliqué que les qualités sensorielles, les couleurs, les sons, les odeurs, ne sont pas de simples illusions internes, mais bien des manifestations réelles de l'interaction entre le monde et nos organes de perception. Aujourd'hui, nous abordons un autre thème fondamental, la conscience en tant qu'entité dotée d'une identité propre. Autrement dit, notre conscience n'est pas un simple réceptacle neutre, elle a une nature déterminée et des caractéristiques spécifiques qui, loin de nous limiter, nous permettent d'accéder à la connaissance. Passons maintenant à l'explication. Imaginez que certains philosophes, influencés notamment par Kant, soutiennent qu'un esprit doté d'un filtre ou d'une forme ne pourrait jamais appréhender la réalité telle qu'elle est en soi. Pour eux, une conscience idéale devrait être dépourvue de toute caractéristique, sans identité, afin de refléter une sorte de monde pur, entre guillemets. Mais l'objectivisme rétorque que toute entité, y compris notre esprit, doit posséder une identité. C'est la loi d'identité, A et A. Nos organes de perception, nos structures mentales et nos modes de pensée ne sont pas vides ni arbitraires. Ils possèdent des caractéristiques déterminées qui leur permettent, justement, de capter la réalité. C'est en ayant cette identité, en opérant selon leur nature, que nos facultés mentales peuvent formuler des concepts, juger de la vérité et valider nos idées. Prenons un instant pour clarifier un point souvent avancé par les sceptiques. On pourrait dire, si votre esprit a ses propres caractéristiques, il ne peut qu'altérer la réalité que vous percevez. Or, l'erreur, ici, est de demander l'impossible, celle d'une conscience dépourvue de tout mode de fonctionnement. En réalité, tout être, qu'il s'agisse de l'homme, de l'abeille ou même d'un extraterrestre hypothétique, perçoit la réalité à travers le prisme de son identité propre. Chacun saisit un aspect vrai de l'existence, mais toujours selon sa forme de conscience. Ainsi, plutôt que de nous séparer de la réalité, le fait d'avoir une identité définie nous permet de la comprendre et de l'intégrer intelligemment. Pour aller plus loin, accepter que la conscience a une identité, c'est reconnaître 3 points essentiels. 1. Nos moyens cognitifs sont limités, ils ont des capacités spécifiques qui ne peuvent être indéfinies. 2. Ces limites ne nous isolent pas du réel, elles organisent notre rapport à la réalité en définissant comment nous observons, abstrayons et intégrons l'information. 3. Se plaindre de cette forme de conscience revient à rejeter le fondement même qui rend possible toute pensée et toute connaissance. L'objectivisme insiste sur le fait que loin d'être un handicap, l'identité de la conscience est la condition indispensable pour penser et pour connaître. Une conscience qui n'aurait aucune caractéristique serait tout simplement inexistante. Elle ne pourrait ni percevoir ni concevoir, car c'est précisément grâce à ces spécificités que nous transformons nos sensations en idées et en savoir. Pour résumer, affirmer que la conscience a une identité signifie reconnaître qu'elle est un type particulier d'entité, dotée d'organes et de processus mentaux déterminés, qui lui permettent de saisir la réalité. Ceux qui exigent une conscience sans forme pour atteindre la vérité réclament en réalité la disparition même de la conscience, car une entité dépourvue de toute caractéristique ne peut, par définition, percevoir quoi que ce soit. Dans la suite de notre série, nous explorerons comment cette base, établie par la validité des sens et l'identité de la conscience, nous mène à étudier le niveau perceptuel, la première étape de la connaissance, avant de passer à la formation de concepts qui constituent le cœur de notre savoir. Restez avec moi pour découvrir comment nous passons de la perception immédiate à la compréhension profonde du monde. Merci de votre écoute et à très bientôt pour la suite.